Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends avec moi pour un petit vlog. Alors ce matin j'ai déposé les enfants à la crèche, je les ai déposés à la crèche aux alentours de 10h, quelque chose comme ça, parce qu'on n'a pas réussi à se lever. Vraiment on a fait un peu la grasse mat et puis les enfants ne se sont pas levés très tôt non plus, donc voilà. Là je suis en direction pour aller voir mon grand-père, pour aller rendre visite à mon grand-père qui est un petit peu malade. Et ensuite il va falloir que je rentre à la maison. Il va falloir que je fasse pas mal de machines, etc. Et que je commence un peu à ranger. Alors les enfants sont à la crèche jusqu'à 18h durant les 3 jours qui viennent. Désolée, c'est le bruit des voitures. Durant les 3 jours qui viennent, tout simplement parce qu'on part en vacances dans moins de 4 jours. Ouais, c'est ça, dans 4 jours, très exactement. On part en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 3 jours les enfants en journée complète à la crèche, pour que je puisse avoir le temps de ranger l'appartement à fond. Comme ça quand on revient tout est nickel. C'est ce que je fais à chaque fois qu'on part en vacances. Vraiment je range l'appartement à fond pour que ce soit nickel. Et va falloir surtout que je range les valises. Va falloir surtout que je range nos valises, etc. Donc voilà, de toute façon je vous prendrai avec moi quand je serai en train de ranger les valises. Vous allez voir la pagaille que c'est. Et surtout vous allez voir comment je fais pour ranger les valises. J'ai mes petites méthodes à moi, etc. Donc voilà. Et je voulais en profiter juste pour remercier toute personne qui me laisse des petits commentaires. Vraiment ça me touche beaucoup. Pour le peu de commentaires que j'ai que des commentaires très agréables et très encourageants. Donc voilà, c'est vrai que c'est une toute petite chaîne encore. Je viens tout juste de commencer. Il y a à peine encore... Il y a à peine 30 participants sur la chaîne, mais c'est déjà très bien. Donc voilà. Alors voilà, je vous reviens. Je viens de sortir de chez mon grand-père. Ça fait bien 3 heures quand même que je suis avec. Je reprends bien 3 heures après. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjeuner. Et ensuite je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais prendre un portée. Franchement, je sais pas trop. Peu importe, il faut que je rentre, que je range un petit peu l'appartement parce qu'il est un peu sans dessus-dessous. Ces derniers temps, j'étais vachement occupée et j'ai pas eu tellement le temps de faire un peu de ménage. Et il faut aussi que je me lave les cheveux. J'aimerais me laver les cheveux, faire un brushing. Donc voilà, il faut que je me lave les cheveux, que je fasse mon brushing, que je fasse surtout mes sourcils parce que c'est une catastrophe. Mes sourcils, je me les épile moi-même. Pardon. Je fais de la micropigmentation pour ceux qui connaissent. Ça fait un petit bout de temps d'ailleurs que j'en ai pas fait. Donc en ce moment je passe juste du crayon dessus parce que j'ai pas le temps de la faire. Franchement je trouve pas le temps pour y aller. Je suis assez occupée entre mon travail, entre les enfants, entre la famille, etc. Je suis un peu occupée et les vacances qui viennent. Donc voilà, là je vais juste m'épiler les sourcils. Voilà, comme je vous ai dit, l'épilation je la fais vraiment moi-même. Donc voilà, je vais faire tout ça et restez avec moi, vous allez voir tout ça avec moi. Alors voilà, je reviens avec vous, je viens tout juste de rentrer à la maison. Je vais manger vite fait un petit McDo que je viens de me prendre. Alors, les filles, je ne suis plus au régime, je vous avais déjà parlé de régime, mais je ne suis plus au régime. Je vais vous expliquer, là, pour le moment, je vais aller manger. Voilà, je vais aller manger. Comme je vous ai dit, regardez, qui est avec nous. Choupinette, ma nounou. Je vais aller... Bon, faut croire que je lui ai manqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger et ensuite, ensuite, je vais vous dire du coup comment j'ai fait pour perdre ces 7 kilos en 3 mois. Je vais vous expliquer ma méthode à moi, comment j'ai perdu ces 7 kilos en 3 mois et pourquoi je ne suis plus au régime. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis ensuite, je vais aller, comme je vous ai dit, me laver les cheveux, me faire les sourcils. Alors de loin, vous les voyez pas, vaut mieux s'éloigner. Mais ouais, il faut vraiment que je m'épile les sourcils. Et donc voilà. Allez, je vous laisse avec moi. Je vais d'abord manger. Voilà, je vous reviens. J'ai fini de déjeuner. Franchement, c'était pas super bon. En plus, moi, je suis pas une grande fanat de McDo. Je suis pas du tout une fanat d'ailleurs. C'était juste que j'avais de plus rapide. Les boulangeries à cette heure-ci, il n'y a plus de sandwich puisqu'il est quasi 17h. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai mangé un filet aux fiches et j'ai bu ma boisson. Et c'est tout ce que j'ai pris. Donc voilà, peu importe, on va passer au sujet. Donc je vais vous dire comment j'ai perdu mes 7 kilos en 3 mois. Pour commencer déjà, entre septembre qui est passé,
Donc septembre 2018, voilà. Entre septembre 2018 et janvier, et le mois de janvier qui suivait, donc en 5 mois, j'avais pris 9 kilos quasiment. Ah ouais, j'avais pris quasiment 9 kilos. Comment j'ai fait pour prendre 9 kilos en 5 mois? Eh ben c'est tout simple. Moi je suis quelqu'un qui prend très 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 rapidement du poids. Vraiment je prends très rapidement du poids. Et c'est-à-dire que j'étais glace sur glace, bonbon sur bonbon, gâteau sur gâteau. Je ne mangeais que ça. Vraiment, je mangeais que ça. Et je passais mon temps à préparer des petits plats. Euh, je dînais, mais il y avait des fois, sincèrement, je dînais et j'avais le ventre tellement plein que j'avais du mal à dormir. Je sais pas ce qui m'est arrivé à cette période-là, j'avais tout le temps faim, j'avais tout le temps besoin de manger. Je pense que tout simplement mon corps s'était habitué, mon estomac s'était habitué à avaler pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite, euh, sincèrement sur le coup je me suis pas vraiment rendu compte que j'avais pris autant de poids, je le voyais un peu dans mes vêtements, etc. Les gens me le disaient, surtout au travail, tout le monde me disait mais t'es un peu enrobée, t'as un peu pris du poids, etc. Moi je suis pas du genre à le prendre mal, sincèrement je le prends pas mal. Donc voilà, et un jour je me suis pesée et là je vois 9 kilos de plus. Sincèrement 9 kilos de plus. Ça a été vraiment un choc. Ça a été un choc, mais alors ce qui a été le plus choquant, c'est qu'en avril passé, en avril qui vient de passer, on est parti en vacances. On est parti pendant 15 jours en vacances au Maroc. Et en avril, il faut savoir qu'il commence déjà à faire beau, qu'il commence déjà à faire un petit peu chaud au Maroc. Et du coup, j'ai commencé à sortir tous mes vêtements d'été de l'année d'avant, voir ce qui allait pas, ce qui était encore en bon état ou pas, ce qui était... voilà. Et sincèrement, je n'avais réussi à mettre aucun pantalon. Aucun pantalon ne rentrait. C'était juste pas possible de les enfiler en fait. C'était tous les pantalons bloqués, tous les hauts étaient trop serrés. Et là, ça a été vraiment vraiment le choc. Je me suis dit non mais c'est pas possible. J'ai vraiment vraiment pris du poids. Vous savez, un jean, même si vous prenez du poids en serrant un petit peu, il ferme. Mais quand c'est des pantalons en tissu, c'est un peu plus compliqué. Et moi, je mets pas mal de pantalons en tissu pendant l'été. Vous savez, les pantalons un peu larges, etc. Donc voilà, ça a été vraiment vraiment le choc. Et là, je me suis dit, ma grande, c'est pas possible, il va falloir vraiment que tu perdes du poids. Donc voilà, là, ça a été vraiment vraiment le déclic. Et ensuite, donc ce que j'ai fait à partir du mois d'avril, c'est un peu la méthode que je fais à chaque fois pour perdre du poids. Donc à partir de début avril, c'est-à-dire que j'ai commencé à peu près le 2 avril. À partir du 2 avril, c'était tout simple. Je mangeais normalement au petit déjeuner, je mangeais normalement au déjeuner, et à partir du dîner, eh ben, je ne mangeais plus. C'est-à-dire qu'à partir à peu près de 18 heures, je ne n'avalais plus rien du tout. Sincèrement, je mangeais plus rien, je mangeais que des fruits. Je me gavais de fruits. Je prenais surtout beaucoup... bon, à l'époque, oui, si, il y avait... En tout cas, au Maroc, les melons, etc. avaient déjà commencé. Melons, pastèques et tout avaient déjà commencé. Et donc, du coup, à partir de 18 h, donc avant 18 h, alors je mangeais normalement sans me gaver, bien sûr. Si j'avais envie d'un morceau de gâteau, et ben, je prenais ce morceau de gâteau. Mais j'en prenais pas 3 ou 4. Je prenais un seul morceau. Si j'avais envie d'un carré de chocolat, et ben, je prenais un carré de chocolat. Mais j'en prenais pas un autre. Donc voilà, je mangeais sans sans me mettre de barrière, mais voilà, sans exagérer non plus. C'est-à-dire quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'avais envie de quelque chose, et ben je le mangeais, mais sans exagérer. C'est-à-dire que je prenais un morceau, voilà, pas deux, pas trois, pas quatre. Et ensuite, à partir de 18 h, je ne mangeais plus rien à part des fruits. Alors le premier jour, c'est compliqué. Le deuxième jour, c'est un peu compliqué. Et à partir du troisième jour, je vous assure, essayez, vous me direz, à partir du troisième jour, votre corps s'y habitue. Votre corps s'y habitue et du coup, vous n'avez plus la sensation de faim, vous n'avez plus la sensation de vouloir manger en fait, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je faisais. J'ai fait ça tout le mois d'avril, tout le mois de mai et tout le mois de juin. Et à la fin du mois de juin, j'avais perdu 7 kilos et 200 ou 300 grammes. Voilà, j'avais perdu 7 kilos, à peu près 280 quelque chose grammes. Donc voilà, ça a été vraiment ma méthode à moi. Et oui, donc je faisais ça tous les jours. Sauf que moi, ce que j'ai aussi une petite astuce à moi. C'est que, en fait, quand vous faites
moi, j'appelle pas ça un régime. Moi, ce que je faisais, j'appelais pas ça un régime. C'était pour moi un rééquilibrage alimentaire. Et puis en plus, le soir, bon, bah, je dormais légère, etc. Et ensuite, une fois par semaine, eh ben, je dînais. Une fois par semaine, je dînais. Je dînais très léger. Je prenais quelque chose de très léger, c'est-à-dire que je vais prendre une petite salade ou je vais prendre quelque chose de léger, vraiment. C'était un soir par semaine. Moi, ça a été tous les lundis. Tous les lundis, je mangeais un petit truc léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un régime, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, plus ou moins. C'est quand vous faites un régime, quand votre corps en fait s'habitue à ce régime-là, et ben vous perdez plus de poids. Vous allez stabiliser votre poids. Vous n'allez pas en prendre, bien sûr, si vous continuez votre régime, mais vous n'allez pas en perdre non plus. C'est-à-dire que votre corps en fait s'est stabilisé, s'est habitué à ça. Alors que si, en fait, puisque une fois par semaine vous allez manger normalement, c'est comme si le corps était un peu choqué, était un peu interloqué, comprenait pas. Et du coup, quand vous allez reprendre votre régime, et vous reprendre du coup à partir de 18h, vous ne mangez pas, et ben il va continuer à perdre du poids. Et en fait, c'est ça. Pendant la semaine, je ne mangeais pas à partir de 18h, sauf une seule fois par semaine où je dînais léger, mais que je dînais. C'est-à-dire que je prenais une bonne salade, une bonne grosse salade bien composée, avec un petit morceau de pain complet. Et voilà, et je saurais pas comme ça vous dire, parfois c'était une petite assiette de lentilles, parfois tout dépend. Je dis une assiette de lentilles parce que moi je suis une fan de lentilles. Mais tout dépend, chaque jour est différent, mais voilà, c'est comme ça que je faisais et sincèrement j'ai réussi à perdre sans problème, sans m'affamer, sans grosse restriction, pardon. Voilà, moi ça a été ma méthode. Ensuite, maintenant, pourquoi j'ai arrêté mon régime? Tout simplement parce que, en fait, à force de pas manger, moi je prends très vite du poids, mais je perds plutôt bien le poids. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. Mon corps s'est habitué à ne pas manger. Et du coup, en fait, plus ça va, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant, ça fait à peu près un mois que j'ai arrêté de faire cette méthode-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, mon corps s'est tellement habitué à ne pas manger que du coup, j'ai jamais faim. J'ai quasiment jamais faim. Et du coup, en fait, je continue à perdre. Je continue à perdre. Pour les gens qui se posent la question, je fais 1m75 et actuellement, je pèse 60 kilos tout rond. Voilà, je pèse 60 kilos tout rond. Quand j'ai commencé début avril, je faisais 69 kilos 800. Enfin, j'étais à quasi 70 kilos en fait. J'étais vraiment quasiment à 70 kilos. Donc voilà, et en fait, mon corps s'est habitué et j'ai l'impression qu'il y a des moments, et ben, je ressens pas la faim. Et je ressens pas la faim et en fait, le problème c'est que je continue à perdre du poids. Moi, pour moi, ce poids-là est idéal. J'ai pas envie de perdre plus de poids que ça. Moi, ça me va très bien. Je suis bien dans mes vêtements, je suis bien dans ma peau comme ça et je veux pas perdre plus de poids. Donc voilà. Donc voilà, du coup, après avoir fini avec vous, je suis partie faire ma douche. C'est pour ça que vous voyez mes cheveux tout frisés. Je suis partie faire ma douche. Là, je me fais les sourcils. Alors, pour faire les sourcils, j'ai tout simplement besoin d'une pince à épiler et d'un miroir grossissant que j'ai acheté sur Amazon. Il s'allume aussi. Alors, je fais pas du tout mes sourcils avec la cire parce que je trouve que ça tiraille sur la peau et dans le temps, ça peut faire des petites ridules. Donc, j'évite tout ce qui est cire sur le visage. Ensuite, je vais tout simplement en fait passer pour faire mon brushing. Alors mon brushing, j'ai ma petite méthode à moi pour le faire. Je trouve que c'est plus simple de le faire de l'avant, c'est-à-dire que je commence par l'avant et je finis par l'arrière. Je trouve ça beaucoup moins fatigant pour les bras. Moi, ça me va très bien, ça me réussit plutôt bien pour mes cheveux. Donc voilà, c'est la méthode que je fais à chaque fois. Le shampoing que je vous ai montré dans une autre vidéo, qui est de chez Natessence, à l'huile de ricin. C'est un shampoing qui est super pour les cheveux, vraiment. Alors c'est un shampoing bio, certifié bio, donc vraiment il est formidable pour les cheveux. Alors je sais pas s'il lisse les cheveux ou pas, en tout cas moi il me les rend vraiment brillants. Il me les rend brillants, ils sont moins... je mettais un shampoing de chez Yves Rocher avant qui me les a rendus vraiment secs, vraiment rêches, etc. Et ce shampoing-là vraiment a sauvé mes cheveux. Moi ça fait à peu près 6 mois que je l'utilise et il me va parfaitement bien. Le seul hic, c'est que avec ce shampoing, c'est quand vous le mettez sous la douche, si vous êtes du genre à mettre votre shampoing sous la douche et ensuite vous brossez les cheveux, ça sera pas possible parce que ça durcit un peu les cheveux. Faut vous brosser les cheveux qu'une fois que vous avez mis votre après-shampoing et une fois que les cheveux sont secs, et ben il est parfait.
Voilà, j'ai fini mon brushing. Là, je vais me faire juste un tout petit make-up pour aller chercher les enfants à la crèche. Donc, je mets juste un peu de mascara et de l'anti-cerne et c'est fini. Voilà, je vais aller chercher mes petits loulous. Donc, voilà, je vais les prendre de la crèche. On va rentrer tout tranquillement. Ils ont déjà goûté à la crèche, donc ils vont juste rentrer, faire leur bain et dîner et au dodo. Et demain, c'est rebelote. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits likes, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. 10 ans. Bravo. Allez, on y va? Moi, c'est... Je sais pas. Tu bois ton biberon? Regarde, là, maman, Hein? le partout. Coucou.